Donc là, quand je suis en dessous, je dois toujours avoir 4 points de connexion. Les 4 points de connexion, ça peut être pied sur les hanches, j'ai les mains. Je peux avoir connexion ici, connexion sur les deux biceps, connexion de l'arrivage à cheville. Du moment que j'ai 4 points de connexion, peu importe lesquels que c'est, on est bon. Ok. Donc là, Manu va commencer à me passer la garde. Au moment où il va changer d'angle, pour éviter de me faire passer la garde, ce que je vais faire, c'est j'ai la main ici qui tient sa manche. Je vais kicker pour enlever le grip et repasser par-dessus pour me réaligner. Après, il va peut-être passer de l'autre côté. Hop, il passe de l'autre côté, pareil. Hop, là, je repasse au-dessus et je me réaligne. Ça s'appelle du ciseautage. Ok, donc du moment que le gars il change d'angle, j'ai toujours une jambe qui va passer par au-dessus pour me réaligner dessus et je reviens en face. Il va de l'autre côté, boum. Ici, pareil, je reviens et ainsi de suite. Pour toujours rester en face de lui. Tant que tu éteins les grips, c'est bon. Voilà. Même si j'ai pas de grip, parce qu'à un moment donné, c'est à un moment donné, j'ai plus les mains qu'il est là, il commence à essayer de passer. Je suis là, hop. Ah, mais il faut toujours avoir des points d'appui quand même. Oui, il faut toujours avoir des points d'appui. Et plus il va avancer dans le passage, plus ça va être compliqué. Là, au niveau des mains, on met des barrières, on appelle ça du framing, pour bloquer, pour créer une barrière entre lui et moi, le temps que je récupère mes jambes pour revenir. Le but du jeu, quand on défend la garde, lui, c'est de passer mes jambes. Au moment où il commence à passer ma garde, qu'il commence à passer mes jambes, c'est de plus en plus dur pour moi de remettre mes jambes. C'est pour ça que là, on met des barrières en place pour créer de la distance et remettre les jambes devant et se réaligner. Ok? Ça, c'est super important quand on défend la garde. Toujours garder contrôle sur le partenaire, il tourne, boum, je mets une barrière d'à côté. Toujours passer au-dessus de l'autre, je repasse par en dessous, il passe là-bas, boum, ici, je reviens. On a toujours les mains. Et plus on avance, si maintenant il commence à me passer la garde et que ça devient vraiment chaud pour moi, qu'il là il change de niveau et tout, donc là, pareil, j'ai toujours mes mains, je garde ici, et j'ai toujours une main devant qui va protéger ma tête, parce que lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est crossface, contrôle, ok? Du moment que j'ai une main devant, s'il veut prendre le crossface, je ne peux pas le prendre. Ok? Donc je suis là, il veut prendre le crossface, ici crossface, langouste, je rentre un genou, et je recompose ma garde. Pensez toujours à défendre votre tête. Le gars qui passe la garde va toujours essayer d'avoir un crossface pour nous mettre sur le dos, pour nous contrôler. Du moment que j'ai les mains devant, il ne peut pas me contrôler le crossface. Ok? On va bosser ça. Un qui passe la garde, on défend au fur et à mesure, au bout d'un moment on le laisse avancer, on défend toujours de plus en plus. Et si maintenant il commence vraiment à me contrôler, coller, donc là c'est tout de suite au niveau du torse, je mets un revers au niveau du torse et je mets ma main au niveau de la tête. Là. Et là il commence à m'écraser, ici, et là j'arrive toujours à le repousser, à créer de l'espace. Ok? Je suis là, espace, et je peux recomposer. Donc dès que c'est vraiment la merde, que le gars commence vraiment à passer, tout de suite je mets un revers, la main sur la tête, et là je peux repousser, créer de l'espace. Si maintenant il commence à passer ma garde, et que moi je le prends comme un con ici, je ne peux plus rien créer comme espace. Et là pour passer mes mains dedans, c'est la merde après. Alors quand je me fais contrôler, tout de suite je rentre mon revers à l'intérieur, je contrôle, je protège ma tête, et là je peux le repousser un petit peu, et recomposer ma garde, tranquille. Ok? 1, 2, 3.